Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous montrer comment configurer une boîte de réception prioritaire. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une boîte de réception prioritaire? La boîte de réception prioritaire de Gmail va vous permettre en fait de structurer votre boîte de réception pour que vous puissiez vous concentrer sur l'essentiel. La première chose à réfléchir et à vous demander, c'est qu'est-ce que vous voulez voir dans votre boîte de réception. Dans votre boîte de réception, vous allez pouvoir créer 4 catégories. Une catégorie qui va être par défaut une catégorie d'email non lu. Il y aura une catégorie d'email qui a été lu mais pas encore traité. Ces deux premières sont par défaut. Et par après, vous allez pouvoir en fait mettre en valeur un libellé que vous avez créé qui correspond en fait à des emails qui sont soit importants, soit qui sont des tâches qui sont urgentes, etc. Moi, personnellement, j'utilise deux catégories qui sont intéressantes. Une catégorie avec des tâches to-do et une autre catégorie de email ou d'actions que je dois faire un suivi. OK? Donc, la première chose à faire, c'est de réfléchir à ce que vous voulez voir, en fait, dans votre boîte de réception. La deuxième, c'est de créer des libellés qui correspondent en fait à ces catégories. Nous allons faire ça du coup ensemble. Je viens ici dans le palier plus sur la gauche, je descends tout en bas et je vais créer un libellé qui va s'appeler To Do. OK? Voilà, mon libellé To Do est juste là. Je vais continuer ma démarche et créer en fait un libellé qui s'appelle Follow Up pour toutes les actions pour lesquelles je dois faire un suivi et surveiller pour être sûr que une tâche est effectuée et complétée. Voilà. Une fois que vous avez donc réfléchi à ce que vous voulez voir, que vous avez créé les libellés qui correspondent aux deux catégories que vous voulez voir, nous allons configurer tout cela dans les paramètres. Donc, nous allons aller sur la roue. Hop. Nous cliquons sur paramètres. Il faut alors ensuite aller dans l'onglet boîte de réception qui se trouve juste là. Au niveau de type de boîte de réception, comme vous le voyez, ça sera mis par défaut, mais vous pouvez donc maintenant cliquer sur prioritaire. Voici donc les 4 catégories dont je vous parlais tout à l'heure. Donc une catégorie non lue, 2, 3 et 4 à définir. Ici, nous allons en fait bien mentionner que ce sont les emails qui vont être non lus, qui vont s'afficher d'abord dans ma boîte de réception. Ensuite, j'aimerais bien voir en fait tous mes emails libellés avec le libellé To Do. Donc ici, je vais venir sur Autres options et sélectionner le libellé que nous venons de créer, To Do. Nous allons faire pareil pour la section 3. Ici, je vais venir dans Options et puis ensuite Autres options et sélectionner donc le libellé Follow-up. Et puis, les autres messages, comme je vous ai dit, ça c'est par défaut. Vous ne pouvez pas faire de changement par rapport à la section numéro 4. Une fois que vous avez terminé, vous cliquez sur Enregistrer les modifications. Voilà. Et comme vous pouvez voir, nous avons maintenant 4 sections. Une section d'emails qui sont non lus. Ici, j'en ai aucun. J'ai une section d'emails to do. Pour l'instant, je n'ai rien. Follow-up et messages. Comment ça fonctionne? Imaginons que je viens de lire ce message ici qui contient 3 pièces jointes et je dois le traiter. Donc, c'est des choses que je dois encore faire aujourd'hui. Eh bien, il suffit de prendre le libellé To Do, le poser sur mon email et du coup, maintenant, il va se retrouver ici dans ma catégorie qui s'appelle To Do. Idem pour Follow-up. Donc, je vais le faire sur cet email qui est dans un autre fichier, juste pour l'exercice. Voilà. Donc, nous avons ici un email. Je vais mettre follow-up dessus. Et qu'est-ce qui se passe? Maintenant, dans ma rubrique follow-up, je vois l'email en question. Et j'ai ici, dans autre message, un email que j'ai lu, mais que je n'ai pas encore traité. C'est-à-dire que je n'ai pas encore répondu, que je n'ai pas encore classé, que je n'ai pas du tout donné encore de libellé. Donc, il va rester ici dans mes autres messages jusqu'à ce que j'ai le temps de le traiter. OK? Donc, voici à quoi ressemble une boîte de réception prioritaire. Comme vous pouvez le voir, je peux facilement fermer la section non lue, par exemple, pour pouvoir facilement me concentrer sur les tâches que j'ai à faire aujourd'hui. Donc, c'est un peu comme un outil qui va vous permettre en fait de structurer et organiser votre journée. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez des questions concernant la boîte de réception prioritaire, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. Bonne journée, au revoir.